Le reflux vésico-urétéral n'est pas lié à l'infection urinaire. C'est la complication du reflux qui est la formation de cicatrices rénales qui est liée entre autres à l'infection. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, mais concernant l'infection, on sait très bien que s'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de cicatrice rénale. Et plus on fait d'infection, plus on risque de développer ces cicatrices dans le cadre du reflux. Un RVU chez l'enfant, c'est un spectre vaste. La première, qui malheureusement n'est pas très développée chez nous, c'est le diagnostic des gros reins en anténatal. Et ces diagnostics en anténatal, pour ces enfants, pour ces nouveau-nés, on fait systématiquement pour certains, pour d'autres, les hydronéphroses les plus importantes, on doit rechercher un reflux. Et l'examen pour rechercher un reflux, c'est la cystographie permictionnelle, la CUM. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez nous. Quand on a une infection urinaire, notamment une infection urinaire fébrile, qui est synonyme jadis de pyélonéphrite, là, si c'est la première, les recommandations n'exigent pas de faire directement, sauf si, en faisant une échographie, l'échographie est anormale et là, il faudrait faire une UCR. De plus en plus, on fait l'UCR un peu plus rapidement. La troisième, c'est le diagnostic, comment dirais-je, dans le cas de dépistage, dans la fratrie, c'est des enfants qui ont déjà un RVU. Si on a un nouveau-né, il faut faire un dépistage chez lui. La dernière, on a encore, c'est dans certaines situations, si on a une dysfonction vésicale, là, il faut rechercher également un reflux. La nouveauté de ces dernières années, c'est que pour prendre en charge un reflux, il faut faire une stratification. Tous les reflux ne donnent pas de complications, ne donnent pas de cicatrices. Les reflux, quand on décide de traiter avec quelle façon traiter, on doit tenir compte de l'âge. Quand on a moins d'1 an, c'est un peu plus sévère qu'avant. Quand on a un reflux de haut grade, c'est-à-dire ce qu'on appelle les reflux dilatés, 3 et plus de 3. Quand on a une dysfonction vésicale et intestinale, quand on est une fille après 1 an. Et sur ces critères-là, on décide de traiter une surveillance. Parce qu'en fait, les reflux non malformatifs, en gros, l'histoire naturelle, c'est qu'ils vont se résoudre. Et là, il faudrait qu'on essaie d'identifier ceux qui ne sont pas dans l'évolution, n'est pas sur le bon chemin. Et là, il faudrait les dépister et proposer des traitements.